La triste nouvelle a bouleversé la France entière et plus particulièrement les habitants de La Fresnaye, commune d'environ 2000 personnes située en Seine-Maritime où vivait Jean-Claude Joly. Auprès de nos confrères du Parisien, ils sont plusieurs de ses voisins à prendre la parole après l'annonce de la mort de l'agriculteur. Sa mort était tout sauf prévisible selon eux. Il faut dire que Jean-Claude donnait l'image d'un homme joyeux, sans problème et comme tout le monde. Il rigolait, avait un mot gentil, toujours la blague. À la fin, on n'y pensait même plus à cette histoire de télé-réalité. Même si les agriculteurs sont plutôt des taiseux, et il avait ce côté-là aussi, il ne s'épanchait pas sur ses problèmes, confie la gérante du bar du Val-des-Francs, l'un des points de rendez-vous des habitants. De son côté, Éric Langlois, postier retraité, se souvient d'un Jean-Claude, bon gars, bien gentil, à la télé comme à la vie, mais qui n'hésitait pas aussi à le dire quand il n'était pas d'accord. Lui qui l'a suivi à l'antenne de M6, puis l'a découvert à la ville, reste surpris de sa mort. Cette mort, je ne m'y attendais vraiment pas. Dans l'agriculture, il y a celui qui bouffe les autres, qui s'en sort, et celui qui est bouffé. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est autre chose, on ne sait pas. Justement, les raisons de la disparition de Jean-Claude restent mystérieuses. Il n'avait, semble-t-il, fait part d'aucun mal-être à personne. Un couple de voisins qui le croisait de temps à autre ne souhaite pas faire d'hypothèses, pour pas dire de bêtises, car en fait on ne sait rien du tout, on n'est pas dans la vie privée des gens. Toutefois, ils prennent la peine d'évoquer le dur quotidien des agriculteurs. Aller trouver l'âme sœur avec nos trains de vie, c'est pas facile. Les éleveurs doivent nourrir leurs bêtes matin et soir, pas comme les céréaliers. On n'a pas de place pour une vie privée. De leur côté, ils n'ont pas pris de vacances cette année et c'est parfois difficile. Et bien sûr, on ne dit pas que c'est pour ça qu'il s'est suicidé, tiennent-ils à nuancer. Peut-être également des problèmes avec sa compagne. En 2016, il y avait eu une condamnation. Et voilà, on ne sait pas, le mystère reste en